Bienvenue mesdames, messieurs au journal sur Speedline Télévision. Le Bénin bénéficie de la phase 1 du programme Fort BRIC de la Banque mondiale. Le financement participe à la lutte contre les changements climatiques en vue d'obtenir des villes secondaires dotées d'infrastructures qualifiées, à en croire la directrice des opérations de la Banque mondiale. Que ces villes sont impactées par le changement climatique, en particulier par les inondations. L'année dernière encore, Kandi, Djougou, Dassa, Lokossa figurent parmi les villes qui ont été affectées par les inondations. Et on sait que les montants de dommages et de pertes, en tout cas ceux estimés pour les 41 communes qui ont été affectées l'an passé, ont été estimés à 190 milliards de francs CFA. On sait que ces inondations ont des coûts, ont des impacts extrêmement forts sur plusieurs secteurs. L'infrastructure d'abord, qu'il faut reconstruire, mais aussi sur le secteur productif, l'activité économique et sur les services sociaux. Et donc ce programme BRIC offre vraiment une opportunité à vous tous, au niveau des mairies et des autorités municipales, de planifier et de construire ces villes de façon stratégique dès aujourd'hui, prenant en compte les risques de désastre et les risques de changement climatique. Le lancement officiel de ce programme a eu lieu au Palais des Congrès à Cotonou, en présence du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, qui a indiqué dans son allocution que ce programme va contribuer à l'amélioration du cadre de vie tout en promouvant l'émergence de l'économie nationale. Les infrastructures et les services publics quasi insuffisants dans les zones urbaines affichent une faible capacité à servir une population en forte croissance. D'ici 2050, la population urbaine triplera. 65% de notre population sera urbaine. En 2022 déjà, plus de 50% de la population vit dans le sud, c'est-à-dire la partie méridionale du pays, sur une superficie qui couvre 10% du territoire national et 33% vivent dans les bidonvilles, soit à peu près 2 millions d'habitants. C'est pourquoi dès 2016, le gouvernement s'est doté d'un agenda spatial, véritable document national de planification spatiale et stratégique qui couvre la période 2016 à 2030 et qui organise l'armature urbaine du Bénin autour d'un réseau de 16 villes, dont 12 chefs-lieux de département et 4 zones fortement urbanisées que sont Abomey-Calavi, Boycon, Ouida et Sérankouti. Dans un autre registre à présent, ouverture des travaux de la première session du Comité national consacré à l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. L'événement est couplé avec le lancement officiel des activités du programme sur la période 2022-2026. Le ministère des enseignements maternels et primaires coordonne les travaux et le directeur de cabinet du ministre a présidé la cérémonie de lancement. Le cadre d'action pour l'éducation 2030, adopté par la communauté éducative internationale au Forum mondial sur l'éducation d'Incheon en mai 2015, accorde une grande importance à la question de la qualité de l'éducation. L'une des actions prioritaires identifiées est la formation des enseignants. Cible 4.C. Au Bénin, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, conscient des problèmes de ce secteur, a introduit des réformes devant aboutir à la promotion d'une éducation de qualité et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ETFP dans son programme d'action 2021-2026. Pour y arriver, la coopération internationale demeure l'un des partenaires privilégiés pour appuyer les efforts nationaux. Et la tenue de cette rencontre entre dans une dynamique bien définie, précise donc le directeur du cabinet. Phase d'extension d'IFADEM
s'inscrit d'une part dans une perspective de poursuivre des objectifs de départ de cette initiative et d'autre part dans l'adaptation de ces objectifs au nouveau contexte éducatif africain qui intègre désormais le concept d'éducation de base et le socle commun de compétences validé à Ouagadougou en 2015 par les experts et chefs d'État africains. Hors du Bénin à présent, des manifestants ont une fois encore répondu présent à l'appel du chef de l'opposition Raila Odinga. Ce dernier accuse le président William Ruto d'avoir volé les élections présidentielles de l'année dernière et de ne pas avoir maîtrisé la hausse du coût de la vie. Troisième journée de manifestation antigouvernementale au Kenya ce jeudi. Des manifestants ont une nouvelle fois répondu présent à l'appel du chef de l'opposition Raila Odinga. Si quelques affrontements ont éclaté de façon dispersée dans les bidonvilles de Kibera et Matar à Nairobi, la capitale, la situation semble moins violente que lors des deux précédents rassemblements. 2 civils avaient été tués dans l'ouest du Kenya et 51 policiers et 85 civils blessés lors de ces 2 journées. Mercredi, le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a assuré que toute personne troublant l'ordre public ferait l'objet de poursuites. L'opposition kenyane accuse le président William Ruto d'avoir volé l'élection présidentielle de l'année dernière et de ne pas avoir maîtrisé la hausse du coût de la vie. L'inflation a atteint 9,2% sur un an en février et les seuls prix alimentaires ont augmenté de 13,3%. Monsieur Odinga a appelé à des manifestations bi-hebdomadaires contre le gouvernement chaque lundi et jeudi. C'est ici que prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.